Salut l'équipe, urgent, les cryptos vont pump aujourd'hui les gars, on va parler de ça puisque je suis assez bullish pour la journée bien évidemment. Toujours pas de boule de cristal et il me tarde demain de recevoir les commentaires. Tu t'es trompé etc. Ça va être vraiment génial. Du côté du BTC on est à 105 000 $, on perd 0,4% mais on est plutôt stable. Ether il est juste au-dessus des 2500 $, il perd aussi 0,4%. C'est plutôt calme en ce jeudi. On perd 2% quand même du côté d'ADA. Hype, lui, il perd 6,7%, mais il avait pas mal performé. Je pense qu'il était en surchauffe. On avait d'ailleurs des fundings qui étaient assez élevés. Avax qui perd 4%. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a d'autres qui perdent 4,5%. Puis et avait 3%. OKB en forme, mais je crois qu'il avait pas mal corrigé. Il prend 6% ce matin. Crow 3,5%, 45e. Et aujourd'hui, c'est Ethereum classique qui est stable avec 0,1% qui est 50e. Les gars, on démarre tout de suite avec nos petits time frames et notre triangle continu de compression. Alors, hier, en 1 heure, on a eu une petite incursion baissière. Attendez, là, je suis en 4 heures. En 1 heure, on a eu une petite incursion en dehors du triangle. Il nous avait déjà fait le coup. Oula, pourquoi ils m'ont enlevé ça? Hop, on remet. Donc les fake out en 1 heure étaient assez réguliers. Vous voyez d'ailleurs en général c'est 3 bougies. C'est pour ça que j'ai pas paniqué quand je voulais partager sur du côté de Twitter. En plus on avait le croisement MACD, même si sur les plus petits time frames il faut faire attention. Mais après comme je vous le dis à chaque fois après un gros mouvement, surtout quand on passe sous la zone neutre, donc les zéros qui sont juste là. Là, je suis un peu plus confiant avec les MACD, tout simplement comme celui-là par exemple. Et ici, le recroisement potentiel en H4 d'ailleurs, qui pourrait nous faire un magnifique W sur les histogrammes du MACD. Donc ce serait plutôt propre. En 4 heures, c'est la time frame sur lequel pour moi il fallait regarder. Et souvent, quand vous avez une première bougie baissière, souvent sur des triangles d'ailleurs, on appelle ça des fake out, il faut avoir une bougie de confirmation, tout simplement. Pour éviter les fake out et justement la bougie on l'a pas eu de confirmation puisqu'on a réintégré derrière et en général quand on réintègre comme ça, surtout qu'on arrive à faire un joli W, vous voyez, hop, tac tac tac, je pense qu'on va les rejoindre dans la journée, le haut du canal, pas forcément le haut tout en haut directement puisqu'on a une grosse zone d'imbalance, je pense qu'elle est en daily, hop. Jusqu'au... Ah bah non, on a été la chercher. Mais on a quand même une zone de résistance vers les 105 600. On va voir si on arrive à la traverser comme dans du beurre. Pour moi, le triangle n'est pas tout à fait fini. Je pense que ce sera vendredi, peut-être qu'on aurait une résolution. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait une belle journée dans le vert aujourd'hui pour aller chercher le haut du triangle. Et qu'en attendant, du coup, on ait quelques cryptos qui en profitent. Du côté des indicateurs, on est dans le neutral, 48. Liquidation 200 millions, on a les fundings qui sont très très bas, donc ça c'est plutôt pas mal. Attention, l'US dollar reprend un petit peu de force et on est à 2,08 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Hier, je vous ai fait vraiment une session live de tous les updates de BTC à chaque moment. Vous voyez d'ailleurs là, je vous parlais du premier fake out. Et avant d'aller me coucher, je vous disais que j'avais une conviction boule. Et d'ailleurs, on était en train de pumper, mais la bougie ne clôturait qu'à 2 h du matin. Et surtout, quelque chose de très intéressant, c'est que Coinbase nous a fait des belles performances. Alors, il se passe pas mal de choses du côté de l'USDC. Mais en général, quand Coinbase pump tout simplement, c'est plutôt annonciateur de belles performances du côté du marché crypto. Et on était à plus 16 hier. C'est pour ça que je suis assez bull parce qu'il y a un petit peu de latence. Alors bien évidemment, c'était accompagné d'une news. Je crois que l'un d'entre vous l'a partagé du côté de Twitter, mais grosso modo, il se passait quelque chose avec des informations du côté de l'USDC qui prendrait un peu plus de patates. Moi, je vais pas le retrouver, mais n'hésitez pas à revenir du côté du Telegram. Vous avez toujours les petits bonus avant de continuer. J'ai encore pas mal de petites choses à vous raconter. Vous avez les petits bonus du côté de Bitunix, oh là, je me souviens même plus tout ce que j'ai moi. BitGet, Crypto.com, Trade Republic. N'hésitez pas à en profiter. D'ailleurs, je commence à regarder le marché traditionnel. Je vous dirai dès que je rentre sur une action, tout simplement. Mais pour le moment, je recharge le SP500. J'ai mis à peu près 100 balles par mois. Vous serez les premiers au courant, mais ouais, c'est 100 balles par mois que je mets du côté du SP500 en DCA tranquillement. Du côté d'Ether, pour l'instant, on est en train de latéraliser. Le triangle est beaucoup moins clair, on est vraiment dans un range interminable du côté d'Ether, donc une grosse consolidation, on espère bien évidemment casse à la hausse. On a quand même beaucoup de stops qui sont encore au-dessus des 2850 $, on espère y aller. Mais pour le moment, ce n'est que de la consolidation, on peut même aller chasser un petit peu plus bas, il faudra faire attention, mais vous voyez, regardez, ça c'est magnifique, on appelle ça une correction à plat, vous voyez le MACD,
il descend, tac, 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 donc il corrige, mais pour autant, bah, le cours bah, reste stable et reste pour le coup assez solide. Sachez que moi, à partir de maintenant, là, j'ai beaucoup d'espoir du côté d'Ether. D'ailleurs, tout ce que je remets dans les cryptos, je fais du DCA tranquillement sur Ether. Ah, je peux vous montrer, hein, d'ailleurs, puisque je peux faire ça, tout simplement. Vous voyez, là, depuis quelques jours, je recharge, tac, 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 dès qu'on arrive sur des zones sur des zones basses. Alors ici, là, c'était la petite correction pour retester qui me paraissait intéressant, mais vous voyez, je recharge à coup de centaines ou parfois de milliers d'euros, de dollars, du coup. Sur Ether, sur lequel j'ai beaucoup de conviction pour l'avenir, tout simplement, puisque je pense que c'est une crypto qui va vraiment pas mal performer. Le fondamental est hyper solide, et là l'ouverture au marché, on va dire, au marché traditionnel et aux institutions commence à être claire, nette et précise, et je pense que d'ailleurs ils vont se retourner vers Ether. Parce que BTC a beaucoup trop pump. Hier, aucune surprise, hein, 4,5 points. Le FOMC nous a plutôt annoncé, enfin Jérôme Powell, qu'il ne devrait pas y avoir, enfin qu'il n'y aurait pas plus de 2 baisses de taux, ce qui nous emmène plutôt sur le dernier trimestre de l'année. Du côté de la Bitcoin Dominance, on continue de surfer dans ce petit canal. On a eu un nouveau petit pump hier, mais qui est resté dans le canal, tout simplement. Vous voyez là, c'est vraiment ça compresse, hein, même du côté du RSI, évidemment. On attend la rechute. Ce qui serait pas mal, vous voyez, c'est que BTC monte en haut du triangle de compression, que les cryptos fassent plus de performance, et après on risque d'avoir une nouvelle résistance et un nouveau support du côté de la Bitcoin dominance. Donc on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Le total 3, il tient ça. Alors attendez, je suis en daily, hop. Pour l'instant, ah bah il est passé sous sa trendline, ce petit coquin. Je pense qu'elle est un peu plus pertinente en weekly, donc on va regarder, tac. Ouais, en weekly, elle est un peu plus pertinente. Et vous voyez, on a déjà eu des petits fake out. Là, ce serait bien. Et puis la semaine n'est pas clôturée. Donc tout simplement, puisque en plus ça fait un moment que cette trendline, puisqu'elle date de, allez, le plus ancien, c'est août 2023, donc elle a quasiment plus d'1 an, donc forcément, il faut la regarder en weekly. Mais ce qui serait bien, c'est que cette semaine, on arrive quand même à reclôturer au-dessus des 840 milliards, tout simplement. Ce serait plutôt pas mal, mais c'est vrai que les alts prennent assez cher pour le moment, tout simplement. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Encore une fois, je pense que ce sera une belle journée dans le vert, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Mais sachez-le, c'est ma conviction. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!